ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Masquinongé Média, à une émission On s'informe, émission informative où on va s'informer. Oui. Ça fait beaucoup d'informations. Elle ne s'appelle pas Dominique Information, elle s'appelle plutôt Dominique Boily. Dodo Info, peut-être? Ah, Oui. hey, ça rime. Dodo Info. Oui, pourquoi pas, Hein? exact. Et Dodo, tu vas nous parler, je me permets de t'appeler Dodo, Ben oui. parce qu'on se connaît bien. Donc, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, Dominique? Les dérogations, Stéphane, pour les jeunes enfants qui commencent l'école, donc le primaire. On s'aperçoit, en fait, puis on se pose quand même la question qu'il y a des demandes de certaines commissions scolaires, entre autres pour les garçons. OK. Qui ont 5 ans, parce que ici au Québec, c'est obligatoire, lorsqu'on a 5 ans, d'être scolarisé. Ça Hein? peut être à la maison, ça peut être Oui. souvent plus à l'école. De là, ouais. l'instruction publique. Alors, c'est une obligation au 1er octobre et tout ça. Donc, alors, mais on s'apercevait, puis on s'aperçoit aussi encore, qu'il y a parfois des petits garçons qui ont certaines difficultés à commencer, à débuter et surtout de penser qu'il y a des limitations à débuter cette transition-là vers l'école. Il y a plus de demandes auprès des garçons que des filles. Donc, les parents ou les tuteurs légaux de ces garçons-là demandent une arrivée à l'école un an plus tard. Exactement. Ah, puis c'est plus présent, ce phénomène-là. Je ne connaissais pas cette Oui. possibilité-là. Et il est plus présent pour des garçons que pour des filles. Oui, exact. C'est ce Et qu'on j'ai sait. l'impression que tu vas nous dire pourquoi. Mais je te dirais que c'est pas instinctif là, pour dire, bon Dieu, tabarouette, que je suis tellement proche de mon petit Stéphane, puis je voudrais pas qu'il commence l'école tout de suite. Je vais le garder à la maison une année de plus. Il me semble qu'il va être meilleur. Là, c'est pas juste ça, parce que c'est un peu plus compliqué. Il faut le faire, il faut le faire valider à travers des comportements qui ont été, j'allais dire, confirmés par des spécialistes, d'accord? Donc, on pose ici la question en disant qu'il y a une compilation justement de données qui est obtenue au niveau de la demande d'accès à l'information. Si Il y a on certains réfère, services. on réfère à un article de la presse qui a été écrit par Mélanie Marquis. Exactement. Donc, ce qui fait que, est-ce que c'est parce qu'ils sont plus turbulents, nos petits garçons? Est-ce qu'ils sont moins attentifs, sont moins matures, donc plus impulsifs peut-être? Puis là, je réfère aux enseignantes du préscolaire, hein, celles et ceux. Maternelle 4 ans, Oui. maternelle 5 ans. 4 ans, ça fait pas si longtemps, Ouais. mais du 5 ans, en effet. Donc, ils font leur premier pas dans le système d'éducation scolaire. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les garçons accusent un certain retard sur les filles au niveau des aptitudes scolaires. Bon. Là, à la blague, est-ce que c'est parce qu'il y a trop de madame avec une structure organisée? Je t'entends parler, Stéphane, je t'entends réfléchir. Mais l'article commence en disant les gars n'ont pas les bonnes aptitudes pour aller à l'école. Parlez-en aux enseignantes. Qui sont des femmes. Bon. Mais tu sais, je ne veux pas tomber dans de la misogynie et tout ça. Non, non. Mais tu sais, peut-être que le système scolaire est défini par les gens qui l'occupent en particulier. C'était une hypothèse que j'accepte. Peut-être organisé. Oui. C'est pas pour discriminer les hommes. Non. Mais les gens qui ont conçu ce système-là, c'est ceux qui y travaillent, c'est une très grande majorité des femmes. Mm-hmm. Fait que ça, c'est normal que... Donc, est-ce qu'avec ce désir de materner, de conserver, d'organiser, puis de dire on joue mais de telle façon, on bouscule pas personne, on le sait très bien là, pour avoir vu des petits garçons puis des petites filles. Ça pousse. Les petits gars, ça pousse, puis ça se coltaille un peu, puis tout ça. Puis ça, dans les cadres scolaires, ce qui est peut-être très naturel, qui est peut-être très formateur pour un jeune mammifère. Oui. C'est pas toléré et accepté à l'école. Là, je fais juste une petite parenthèse. Est-ce que tu te souviens qu'on est allé chez un de tes amis, puis j'avais joué aux autos avec... Oui, ben oui. J'étais une adulte, Chez évidemment. Jean-Pierre, Là. ben oui, oui. exact. Je ne me souviens pas du nom du petit garçon. Jean-Daniel. Ah, bon, tu vois. Fait qu'il m'avait offert Non, c'est pas Jean-Daniel, Jean quelque de chose, jouer aux autos avec lui sur un tapis d'auto. Alors moi, ce que je faisais, évidemment, comme jeune femme, ben je prenais les autos et puis je les stationnais dans les espaces d'auto. Il me regardait en disant... Elle joue pas comme moi. Oui, elle. fait que, ben, il dit, on joue aux autos. Oui,
Mais jouer aux autos, moi, comme petit gars, c'est faire des courses puis faire des accidents. Puis se foncer dedans? Ben oui, c'est ça, C'est jouer aux autos. Ben non, j'avais pas lu le manuel, tu Fait que là, comprends-tu? si on transpose Oui. ça à l'école, jouer à l'école, la version de jouer à l'école, Moi, j'aimais ça jouer à l'école, oui, Stéphane. mais encore là, la définition de jouer à l'école, elle est faite par des femmes. Oui, ben oui. C'est pas le livre des gars qu'on prend, Je suis c'est le d'accord livre des avec toi. femmes. Oui, oui, oui. Alors, Puis, c'est peut-être correct aussi. Là. oui, oui, oui. Alors, ben, il y Mais en a- qu'on s'étonne pas de ça. je penserais pas. Mais là, encore une fois, il faut être capable de valider le tout. Est-ce qu'il y a des stimulations pour les enfants qui peuvent justement être préparés puis être peut-être mieux préparés? Est-ce que tu te souviens, Stéphane, peut-être que ta fille Marie-Laurence a fait cette transition-là, les ateliers passe-partout? Ça te dit-tu quelque chose, ça? Ça, c'était l'année avant, justement, Oh, l'entrée. nous autres, on n'a pas fait ça. L'en- Elle était d'une garderie privée. là. C'est ça, exact. Ils faisaient des petits Ouais, avec une accompagnements. madame puis d'autres enfants. là. C'est ça. Alors, mais on prépare quand même avec la transition en disant, ben voici ce que ça peut potentiellement être. Donc, on a des thèmes abordés. C'est du 2-3 heures ou à peu près. Alors, ils sont dans un espace qui ressemble à une classe, à une maternelle, possible dans une école. Donc, avec les centres de services scolaires, on peut travailler ça. Puis, ce qui fait que ben, c'est une transition à, ben, quand il y a un professeur, ben, on écoute le professeur. Alors, ça aussi, dans l'organisation d'un groupe, hein, dans une gestion, ben, on amène le petit sac d'école. Donc, tout ce qui est, oui, peut-être un petit peu plus féminin, ça a du bon sens ton affaire, mais J'ai pas dit ça. je t'entends vraiment penser. J'entends penser notre caméraman Oui, c'est ça. Martin. Là. Martin aussi, du Qui moins. acquiesce beaucoup à ce que je dis, je Il dit, pense. là, c'est bien beau le sac d'école, mais nous autres, on n'aimait pas ça, les sacs d'école. On voulait que ça Non, mais bouge. je vais te donner un exemple. Je t'écoute. Pourquoi l'école, ça se fait dans un lieu fermé? Toi, tu aimerais ça que ce soit en plein air? Pourquoi pas? Oui. Mais là, c'est ça. Faut encadrer, faut mettre des murs, faut mettre des limites, faut mettre Ouais. des petits plats, des codes de couleur, tout ça. Oh, que c'est le fun. Oui, mais c'est correct. Mais tu sais, Ouais. un petit gars, puis tu sais, il y en a, l'expérience humaine masculine est très diversifiée. Oui. Mais c'est moins ça, un petit gars, pour la plupart des petits gars. Là. Oui, oui, oui. Tu sais, les codes, la rangée, tu sais, moi, donne-moi du champ, là. Donne-moi de Ouais. l'espace, donne-moi du bois. Puis je vais gérer ça parce Puis je que... vais aller chercher Oui, ma limite. Oui, oui. Mais ça, c'est moins ça. Je suis d'accord avec C'est toi. moins ça. Alors, est-ce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de voir de permettre aux garçons d'arriver un petit peu plus tard? Donc, qui mature dans une optique de conformité. T'as des mots forts, Stéphane, quand même. Mais ça traduit une partie de ce que tu penses. On est là pour réfléchir. Oh Donc, oui. parlez-en aux enseignants justement du préscolaire. Dès qu'ils font les premiers pas dans le système d'éducation, les garçons accusent un retard sur les filles au niveau des aptitudes scolaires, c'est ce qu'on disait. Souvent, les petits garçons vont se laisser influencer par le groupe. Ils n'ont pas la même maturité que les petites filles, raconte une titulaire de classe de la maternelle. Il y en a aussi pour qui l'adaptation à la routine est plus longue. Alors, encore une fois, la structure, l'encadrement et la routine. Faire toujours la même chose avec la cloche, avec le fait qu'on doit mettre nos mitaines à telle heure, on doit mettre nos bottes après avoir mis nos mitaines. Toutes ces séquences-là qui sont peut-être plus faciles à intégrer pour les filles, je te le donne, que les garçons en disant, il n'y a pas de problème, moi ça, j'ai pas le goût, je vais m'organiser pour sortir avec mes bottes puis ma tuque, mais ça se peut que je mette ça un peu à l'envers, mais je vais vivre pareil l'événement. Fait que, mais nous autres, on trouve que c'est négligé en disant, ben voyons, t'as pas mis ta tuque comme il faut, puis il y a peut-être même des petites filles qui vont nous remettre à l'ordre. Donc, à forte raison, quand on a affaire des fois aux bébés de classe, hein, Parce que c'est sûr qu'il y en a qui sont nés dans presque le début de l'année. Parce que c'est le 30 Oui, septembre. l'âge, hein. exactement. Fait que si t'es né, t'es comme en hockey, on dit un late. oui, Tu sais, ton année de pêchage, il y en a qui ont vraiment l'âge révolu et qui s'en vont vers l'âge d'après. Tout à Tandis fait. qu'il y en a qui viennent de l'avoir. alors, Justine, ma fille, est née le 2 janvier. Ouais. Et un de ses très bons amis, Charles-Édouard, en fait, qui a 3 ans de plus, plutôt 3 mois de plus que Justine, qui, lui, est né justement le 28 septembre, je pense, donc un petit peu avant Justine. Alors, ce qui fait que, ben eux autres, ils ont commencé l'école en même temps.
Justine était un petit peu plus vieille, une fille, et en fait, Charles-Édouard était un petit peu plus jeune. Il avait le goût encore plus de s'amuser, en même temps beaucoup plus grand qu'elle et tout ça. Donc, on lui référait peut-être des aptitudes de grand parce qu'il était très Oui, grand, c'est mais un peu ouais. moins mature en disant, Ouais. lui, il avait le goût de jouer, il avait Ouais, le goût de c'était un grand s'amuser. bébé. Il était grand, il était costaud, mais il était bébé. Puis c'est correct, Exactement, il n'était pas oui. rendu là. Et je me souviens très bien que Ouais. ses parents avaient eu la réflexion en disant, on le garde-tu une année de plus à la maison, ou évidemment les maisons, ou dans un centre, en disant, au niveau scolaire, est-ce qu'il va être en retard par rapport aux autres? Ils ont eu cette réflexion-là en disant, ben non, écoute, on est dans les limites, on va s'organiser pour qu'il débute. À rebours, on pourrait y poser la question, il n'est pas ici en studio, mais je pense que ça aurait pu être Ça aurait intéressant pour changé. lui. Je pense Parce que qu'il ça aurait il a changé. comme peut-être été en dehors de son année à tous les années. Je pense. Ouais. Même s'il était très grand, Ouais. costaud et tout le reste, il y a eu des petites niaiseries à l'école. Est-ce qu'ils auraient eu pareil une Ouais. année plus tard? Je ne le sais pas nécessairement. Puis il y a des gens qui se sont questionnés là-dedans, Oui, exact. dont une enseignante qui Tout à s'appelle fait. comment donc? Et qui, justement, son fils est à la maternelle. Donc, ils ont conclu que l'enfant n'était pas prêt intellectuellement et socialement et qu'il valait mieux, justement, que son entrée au préscolaire se fasse un peu plus Richard tard ici. Reeve. Oui, exactement. C'est pas le frère de Christopher Non, Reeve. c'est On ça. sait jamais. Non, je pense pas. Et on aurait dû attendre justement l'année complète parce que là, on l'a intégré parce que c'est possible pour eux à ce moment-là de l'intégrer. C'est pas ici au Québec. Alors, ils l'avaient intégré donc une À mi-année. session OK. exactement plus tard. Ça aussi, on arrive dans un contexte où tout le monde est déjà arrivé, là, hein. Est-ce qu'on peut, nous autres, être capable de trouver notre place puis notre zone? Ça, c'est intéressant. On amène l'expression, Stéphane, du red shirting. Toi, tu as fait du sport? Oui. Alors, ceux qui disaient justement au niveau sportif, qui étaient les nouveaux, là, les petits nouveaux, étaient déjà ciblés. On leur donnait un chandail rouge pour Rouge. les identifier que c'est des nouveaux. Ils Oui. sont jeunes. Il faut faire attention. Alors, pouvons-nous avoir en tête que voici, Ouais. c'est ceux-là auxquels on peut peut-être pas excuser nécessairement des comportements, peut-être qu'ils sont peut-être un peu moins bons, peu importe, Ah mais oui. on les observe, on les accueille, on est bienveillant et puis on travaille avec eux autres. Alors, ce qu'on dit, c'est, on pourrait-tu le faire aussi même Primaire. Faire rentrer, mais d'un parcours. progressivement? Je C'est sais comme pas. l'université par étudiant libre. Oui, ben oui. Tu vas à l'école, puis Même au cégep, la tu même chill, chose. là, Oui, tu- tu sais pas trop où tu t'en vas, mais tu sais qu'il faut que tu avances vers quelque chose. Alors, on recule pas, on avance, on sait pas trop encore où, mais ça peut être intéressant. Donc, l'étudiant libre à la maternelle. OK. mais ça nous amène, encore une fois, à essayer de trouver des zones différentes, des façons de comprendre un peu cette transition-là qui est importante, Stéphane. Elle est importante pour le système au complet, pour les enfants j'allais dire, qui le vivent pour des premières fois, et aussi pour les parents. Parce que c'est une transition importante. Tu sais, je te parlais tout à l'heure de passe-partout. C'est pour les enfants, mais c'est aussi pour les parents. Comment je prépare mon enfant? Est-ce que j'ai des anxiétés importantes comme parent que mon enfant quitte le nid familial pour l'école? Là, ça veut dire que j'ai plus de bébé à la maison. Puis on se souvient qu'on était ensemble dans un restaurant, puis on avait quelqu'un qu'on avait une connaissance commune et qui disait, bien, la première journée, moi, j'ai des mamans là, qui se désorganisent parce qu'ils laissent leur enfant à la maternelle. Alors, il faut faire attention un peu au niveau d'attachement là, hein? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on amène comme transition pour dire, bien, tu vas être autonome, tu vas être un grand garçon ou une grande fille. Alors, tu pourras en même temps faire des choix, puis faire plein d'apprentissages. Donc, tout ce qui relève d'un coffre au trésor de fascination, puis d'intérêt, puis de créativité à vivre quelque chose de le fun. Il faut que ça passe par nous autres, là. Ça, c'est clair. Donc, on fait référence justement aux rares dérogations. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est pas si facile que ça de pouvoir, Utiliser la de pouvoir le dérogation. faire exactement. Mais j'ai fait dévier le débat un peu. Là. Parce Oui. que, tu sais, moi, je comprends la dérogation, mais tu sais, on pourrait-tu parler de l'adaptation? Puis que l'école reflète l'ensemble de la diversité humaine dans son accueil. Est-ce que tu penses que de permettre l'entrée scolaire, mais juste dans un groupe de garçons, pourrait être intéressant? Peut-être, mais en même temps, tu sais, il faut se questionner si on... Tu sais, exemple, quand on a des constats de dire, ben, les garçons décrochent plus, il y a ci, il y a ça,
Tu sais, la solution à ça, c'est pas de les retarder dans leur entrée, à mon avis. OK. Parce qu'on pourrait dire, on les sort. Ils ne fonctionnent pas dans ce système-là. On les met dehors. Ça ne marche pas, Au lieu ça. de reprendre en De disant, se est-ce que le système re-questionner, que fonctionne? les gens qui animent le Oui. système se posent des questions Mhm. sur pourquoi qu'en majorité, les gars, ben, ceux qui ne fitent pas à Oui. l'école, pourquoi c'est une majorité de gars? Mhm. Il y a quelque chose de systémique là-dedans. Là. Oui, oui. Il faut se poser des questions. Oui, mais là, ils sont ici, ils sont ici, ils sont ça. Ils sont pas moins humains pour ça. Là. Non, non. S'ils sont ici, ils sont ça, c'est peut-être dans leur nature propre. Fait que, tu sais, peux-tu s'adapter à des activités moins structurées, à une tolérance de comportement qu'on juge peut-être excessif? Mais tu sais, c'est ça, là, tu sais, qu'on se pousse, puis on joue au roi de la montagne, tout ça, il y a des risques de blessures. Ouais, il y a des risques de blessures, mais il y a des risques de blessures de ne pas assurer le développement de ce que c'est un petit gars. Mhm. Tu sais, un petit gars, c'est pas de fesser sur tout le monde puis être le plus fort de la cour d'école, c'est pas ça. Mais tu sais, l'expression physique de la masculinité, ça fait partie de l'identité d'un gars. Il faut qu'il y ait place à l'expression de cette masculinité-là. Si elle n'est pas là, c'est comment ça qu'il ne fit pas. On va te dire, pourquoi qu'il ne fit pas, moi? Tu sais, Il faut qu'il soit capable de trouver des lieux ben d'émancipation, oui, puis tu sais, de mais sans que manuel. ce soit castré. Là. Non, 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 Ouais. mais puis c'est pas une raison que de tolérer de la violence, c'est pas ça. Mais qu'il y ait des outils, des occasions d'apprentissage pédagogique qui mettent l'accent sur la force physique, Ouais. sur les habiletés manuelles. C'est quoi d'amener un moteur d'une cour d'école un après-midi de temps, puis Oui. que les gars peuvent juste mettre les mains dans l'huile? Ou les filles aussi, des fois. Oui, là. oui. Oui, oui, oui. Mhm. Puis c'est quoi là, qui empêcherait d'aller faire de la classe dehors, puis on va dans le bois, puis on coupe du bois? Mhm. Oui, dangereux, dangereux. À un moment donné, la vie, c'est un sport dangereux Oui, ici. oui, Là, tu sais. oui. Puis ça se forme du monde à bûcher. Là. Oui, oui. Puis je pense qu'il y aurait plus de monde au Québec qui bûcherait, il y aurait moins de problèmes sociaux. Je suis d'accord avec toi, Stéphane, vraiment. Parce que ça vide, ça Oui, oui, extériorise. oui, oui, Tu n'as pas le goût de faire des mauvais. Tu bûches une corde de bois par jour, tu ne feras pas de mauvais. Tu n'iras pas niaiser à faire des niaiseries. oui. Oui, exact. Il n'y aura pas de violence. Tu vas en avoir beaucoup moins du bruit. Ce sera un peu différent. Puis on va aller chercher justement cet aspect-là comme tu dis, physique, donc de travailler physiquement, pas juste intellectuellement. Puis je pousse ma réflexion un peu plus loin. Il faut avoir de la maturité dans ce débat-là. C'est pas les gars contre les filles, c'est pas Non. les filles contre les gars. C'est de comprendre qu'il y a des différences. Avec des potentiels différents. Avec des potentiels différents et que ces qualités-là, tu sais, que quelqu'un s'exprime par sa force physique, c'est pas nécessairement un défaut. Non. Ça peut être une qualité. Mhm. Ceux qui servent de sa force physique pour faire le roi et maître dans le cours d'école et de varger tout le monde, c'est pas ça. Mais ça peut être une qualité. Et l'école devrait offrir la possibilité à tout le monde, Mhm. surtout l'école publique, Mhm. elle devrait l'offrir à tout le monde d'exprimer les aptitudes et les talents qu'ils ont. Mhm. Tout le monde. Oui. Puis pas exclure. Pas juste la musique, pas juste... Pas juste le ouais, sport, pas juste les arts. arts, pas juste se placer en rang, Oui. pas juste tu sais, laisser de la place à Oui. la création. Mhm. Tu sais, il y a des jeunes là, qui, à 6-7 ans, sont très créatifs. Là, et on peut-tu les laisser s'exprimer? Oui. Tu sais, les murs, moi, je ne comprends pas, moi, on va dire une affaire. Là. Je suis en train de... Je ne comprends pas, moi, qu'il y ait des murs vides dans les écoles. Là. Oui. Mhm. Des murs blancs d'une école, moi, je ne comprends pas que ça existe. ça. Mhm. C'est pas, t'as des enfants, tu as de la peinture vierge. Excusez, Oui, oui. tu as des enfants, tu as de la peinture. Laisse-la s'exprimer. Oui. Tu sais, on va manuellement s'exprimer. On va être les mains dans la matière. Mhm. On met nos mains, on fait des lignes, on fait des courbes. Parce que l'école nous appartient. Hein? C'est un Ben, peu c'est ça. Là. c'est Oui. de l'appropriation. Oui. Puis, puis je reviens à mes gars, si ils s'approprient le lieu, Oui. tu sais, c'est pas juste des lieux avec des couleurs, là, puis des arcs-en-ciel, puis des oursons, puis des fleurs. Puis il y a des gars qui aiment ces oursons puis les fleurs, Oui. là, c'est bien correct. Oui. Tu sais, qu'on puisse dessiner des autos puis des trucks, ces murs d'école. Oui. Pourquoi pas? Oui, oui. Puis Coca-Field, puis le hockey, puis la chasse. Tu sais, on a des milieux forestiers, là. C'est pas déconsidéré, ça, là, dans l'expérience humaine là, du monde qui vit du bois, là. Tout à fait d'accord. Tu sais, il y a où l'expression? Tu sais, on a des écoles dans les milieux forestiers,
Puis on n'a rien de forestier dans ces écoles-là. Non, non, c'est un non-sens. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, ça fait partie de l'identité, ça. Puis tout qui relève aussi des métiers un peu plus manuels. Ben oui. Encore une fois, il y a des filles qui, Ah oui. qui choisissent des métiers manuels. Tant mieux. Oui, tant oui, mieux. oui, oui, exact. Alors, peut-être qu'on pourrait travailler quelque chose d'un peu différent Ben oui. pour stimuler justement ses intérêts et ses aptitudes-là parce que... Puis moi, je te dirais que je l'ai vécu d'une certaine façon dans l'enseignement de la musique. Tu sais, de dire comment l'école peut être désincarnée. Moi, je viens d'un milieu musical. Ma mère chantait. Oui. Aucune notion musicale. Ils ne savaient pas lire la musique. Ça ne veut pas lire la musique, mais ça chantait tout le temps. C'est Juste? ça. Oui, ça chantait juste. Ça a chanté dans la maison de ma mère. Ça chantait. Chez nous, ça chantait. Et j'arrive au primaire et on m'enseigne la musique et c'est comme si on voulait m'apprendre le mandarin. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas qu'est-ce qu'on voulait m'enseigner. Et je venais d'un milieu musical. Fait que transpose ça aux garçons. J'arrive à l'école et on me parle un langage que je ne comprends pas. Et je suis loin de pas être intelligent. Oui, oui. Mais ce n'est pas un langage qui est adapté aux acquis que j'ai, moi. Alors, dans ce temps-là, l'intérêt n'est plus là. Puis là, je niaise. Oui. Puis là, Puis là, on fait des je niaises. suis immature. Oui, c'est ça. Puis là, tu tires la couette de une. Je puis me tu- désorganise, Ben je suis oui. moins attentif, C'est tout ça. ça. Puis là, je suis Hey, hyper actif. Puis En que fin je- de semaine, moi, là, mettons, j'ai 6 ans. En fin de semaine, moi, j'ai passé 4 heures dans le bois avec mon père à pas dire un mot, à attendre l'orignal pour qu'on le tire. Oui, Je exact. suis pas attentif, moi. Oui. Pas attentif à écouter ce que tu me dis là, parce que je trouve ça plate. Oui. Mais je suis très attentif dans le bois avec mon père. Là. Mm-hmm. Quand on fait de la watch. Exact. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Faut l'adapter, l'école. Mm-hmm. Faut la désencadrer un peu. Alors, Stéphane, est-ce que toi, tu as des idées? Est-ce que tu voudrais participer à Ben, cette... qu'on nous sollicite. Oui. Parce que souvent, dans ces problématiques, puis je veux pas dire que ce n'est que problématique, l'école, mais souvent, les milieux qui se questionnent sur leur fonctionnement, c'est les gens qui ont fait le système qui se questionnent sur le système. Tu sais, d'avoir complètement des regards extérieurs, des gens qui n'ont pas fité. Moi, je voudrais qu'on entende les gens, parce que moi, je dis ça. J'ai fait une maîtrise. Là. On comprend que j'ai été capable de faire mon chemin dans ce domaine scolaire-là. Puis des fois, on doute de ton attention, hein, parce qu'on se demande si tu es attentif quand même, des fois. Mais on se dit, ben coudonc, il est quand même à l'école longtemps. Ben oui, Ça j'ai veut été dire qu'il était capable. capable. J'ai été capable. Puis j'avais pas de problème de comportement à l'école. J'étais capable de me conformer. Mais je pense que j'étais assez intelligent, même très jeune, de voir des défauts à ce qui se passait dans ce système-là. Donc, on interpelle des gens pour qui ça n'a pas marché. Si on veut trouver des solutions, ceux que ça n'a pas marché, allons voir ceux que ça n'a pas marché. C'est une Tu sais, façon de... Puis moi, je vais vous donner une anecdote. J'osais avec un gars, moi, qui est passé par l'adaptation scolaire. Oui. Heureusement, ça s'est amélioré. Mais il était très dans l'occupationnel. Tu sais, il y avait la scolarité jusqu'à 16 ans, il fallait les occuper. OK. Il me disait, tu Caroline, il nous envoyait à la bibliothèque des journées de temps, on ne savait pas lire. Ben voyons. La base n'avait pas été Ben, apprise. c'était des jeunes qui n'avaient peut-être pas les aptitudes, en tout cas, il y avait des grosses lacunes au niveau, tu sais, on peut parler de proche déficience intellectuelle, tout ça. La manière qu'on les occupe, on les envoie d'une place qu'ils ne sont pas capables d'accéder. C'est un non-sens. Fait que, on transpose ça à ce que je te dis Oui, là. oui, oui. On t'amène d'un lieu où tes acquis ne sont pas capables d'être transposés. Non, non. C'est sûr, tu sais, le sentiment de compétence dans la vie, c'est important. Là. Tout à fait. Puis surtout dans une transition où on parle vraiment là, du préscolaire. Donc Ah oui. on s'en va dans une institution, même si tu n'aimes pas le mot balise et organisation et structure, c'est très, très organisé, l'école. Le pipi est à une telle heure, la cour, la sonnerie, ça finit à telle heure, le service de garde, le dîner, le repas, tout ça, là, si on n'est pas organisé dans notre tête, puis que tout le monde s'est organisé pour qu'on soit organisé, mais surtout pas nous autres. Donc, on oublie des mitaines, on oublie toutes sortes d'affaires en disant, ben voyons, moi, je suis de passage là, ils sont venus me porter ici, ils viennent me rechercher à un moment donné, puis je sais pas trop ce que j'ai fait, puis j'ai aimé ça moyen. Puis moi, j'ai oublié mes mitaines, là, ben, avec mon père, moi, je suis capable de chasser à la bête qui fait la mitaine. Ouais. C'est hot, ça. Oui, je sais que je suis C'est d'accord. hot aussi, Oui, ça. oui, 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 oui. Tu sais, puis moi, je suis capable d'identifier des essences d'arbres. J'ai 5 ans, moi, puis je suis capable de faire ça. C'est valorisé quand, ça? Ou des ça? autos.
ou des pick-up, Des- ou des autos. Là, Des joueurs de Oui, hockey? exact, exact. Ah, mais moi, je connais toutes les fables de La Fontaine. Ouais, mais moi, je connais tout l'alignement du Canadien de Montréal par cœur. Avec puis les statistiques. Oui, Si un est-tu mieux que l'autre? Mais il y en a un qui va être valorisé, Mm-hmm. puis l'autre, il va être comme anecdotique. oui. Pour voir ça, c'est le fun, ton affaire, là, mais c'est tellement pas important. Fait Tu que gagneras là, en résumé, là, moi, mon point de vue, c'est l'école pour tous. Oui. C'est ça, mon point de vue. Fait que là, on en revient aux dérogations. Oui, On a exact. fait une grande parenthèse. Ce que je veux juste le repréciser, on a parlé de maturité tout à l'heure, mais la maturité, c'est pas un facteur de décision à travers la démarche de la dérogation. Il y a un peu plus de ça, c'est-à-dire que si on a de la difficulté au niveau manuel, est-ce qu'on a certaines, pas nécessairement des limites intellectuelles, mais je pense qu'on doit peut-être le réfléchir un peu plus. Ici, on amène, Jacinthe Dubé précise qu'au niveau scolaire, c'est important, mais au niveau de l'estime, tu as parlé de reconnaissance tout à l'heure. Donc, quand la transition ne se fait pas de façon heureuse, puis qu'on sent que notre enfant n'est pas heureux, garçon ou fille, Stéphane, au niveau de l'estime, de sa façon de s'épanouir, de la reconnaissance qu'il a, du désir en disant, mon Dieu, ça fait 1 an qu'on me parle de l'école, puis finalement, après 3 jours, j'haïs ça, j'aime pas ça, l'enfant dort pas bien nécessairement, puis anticipe les moments où il va retourner à l'école, c'est pas gagnant, ça, là. Encore là, garçon ou fille. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment de trouver le meilleur, le potentiel intéressant pour chacun, c'est ce qu'on souhaite. Est-ce que l'école a besoin de rafraîchir un peu sa façon d'accueillir les garçons? Tout à fait d'accord. Mais moi, avec ce toi. que je pense, c'est pas de s'exclure. Ouais. Tu sais, l'entrée tardive, OK. 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 Mais comment c'est qu'il faut qu'il rentre tardivement à l'école? Non. Pas lui qui a un problème, c'est l'école. ça. Puis c'est aussi d'exprimer en disant, ben tout coudon, les garçons sont tellement immatures qu'ils sont pas capables de le faire. Pouvons-nous trouver un autre espace? Mais immature par rapport à quoi? Oui. Tu sais, Ça dépend à quoi on se compare. tu sais, passer 4 heures d'une cage dans le bois avec ton père, pas dire un mot, c'est très mature. De ne pas être capable de tenir le rang puis de respecter les codes de couleur dans le milieu scolaire, c'est immature. Ouais. Mais il y a une maturité, ce petit gars-là. Elle se déploie juste pas à la bonne place. En tout cas, elle se déploie à une place, puis elle se déploie pas à l'autre. Et l'analyse qu'on en fait n'est pas tout à fait représentative. C'était ça. Fait que là, j'étais comme pas bien enlevé du contenu. Ça te dérange-tu? Ben non, il n'y a Non, pas ok. du tout. Bon, Il y a tu me aucun- pardonnes. Oui, Tu m'acceptes dans ma Ah, masculinité. Tout à fait, parce que tu as pris un peu de pouvoir, Stéphane, quand même. Puis j'ai accepté ça, tu vois. Même à travers des balises qui étaient déjà organisées. Moi, je suis dans l'ouverture. Merci d'avoir été là et on se dit à la prochaine fois. Un moment de détente agréable est de nouveau possible à la passerelle de la Pointe-à-Caron de Louisville. La Caisse des Jardins de l'Ouest de la Mauricie est fière d'avoir participé au projet de restauration de la 2e plus longue passerelle sur pilotis au Québec. Grâce à d'importants travaux de restauration coordonnés par le comité ZIP du Lac-Saint-Pierre, cet attrait touristique bien apprécié dans la région peut accueillir à nouveau les visiteurs en toute sécurité. Un grand merci à Desjardins pour sa précieuse contribution. Ici, c'est très important, la passerelle de la Pointe-à-Caron, parce qu'on est situé au cœur de la région de biosphère du Lac-Saint-Pierre. Ça nous permet de venir découvrir les exceptionnels milieux naturels qui la composent. La réalisation des travaux était vraiment très attendue. J'aime moi-même venir me promener à la passerelle et j'ai vraiment hâte que nos membres et la communauté découvrent le belvédère des jardins. En effet, le premier belvédère le long du parcours a été repensé. Plus spacieux, il est maintenant recouvert d'un toit et des tables ont été ajoutées. Nous vous offrons cette halte spectaculaire. Grâce à une contribution additionnelle de notre Fonds d'aide au développement du milieu, l'expérience de détente et de contemplation sera encore meilleure qu'avant.
Permettre la circulation de 20 000 visiteurs annuels dans un écosystème à la fois spectaculaire et sensible, c'est investir au-delà de l'argent.